Bonjour les amis. Ah, vous vous rappelez, vous vous rappelez pas, mais normalement en principe, vous voyez, le plan de cette jolie boîte est toujours en amont de la vidéo. Alors j'espère que j'ai respecté mes engagements. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah évidemment, c'est écrit dessus, c'est facile. C'est écrit dessus comme le port salut. Ah, ah. Bon, allez, on ouvre. Voilà. Alors, bon, je crois que vous avez vu la présentation quand j'ai présenté le petit plan. Mais je pense qu'il est important maintenant de parler évidemment du matériel. Ce matériel, le voilà. Donc c'est composé d'une très belle pièce en aluminium avec des équipements qui eux sont en acier. Et donc c'est un gabarit de perçage. Un gabarit de perçage a plusieurs fonctions, mais on va s'intéresser à deux fonctions. Le fameux et néanmoins système 32, celui que vous retrouvez à l'intérieur de vos étagères, des montants, vous savez, tous ces petits trous que l'on a à la verticale, qui permettent de régler évidemment les étagères à la bonne hauteur dans son meuble. Alors il y a, on va voir, il y a deux types de gabarits de perçage. Il y a donc ces espaces 32 qu'on a ici. Et puis voilà, à partir de là, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Donc on va s'y mettre tout de suite. Ah oui, je dis qu'il y avait autre chose. Alors je vais quand même continuer parce que vous allez dire, bébé, il part sur un truc, mais il y a aussi un gabarit, un système pour faire du perçage, pour poser des charnières. Vous savez, les charnières sur les portes. Voilà, là on est dans l'ameublement. Hein. Donc ça aussi, on va le découvrir. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais un tout petit appareil en plastique avec des repères qui fonctionnaient très bien. Hein. Mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose, d'essayer ce petit joujou cadeau. Donc, écoutez, on va s'y mettre tout de suite. On va pas hésiter, on va chercher un petit morceau de bois, puis on va commencer à regarder comment on s'en sert. Bon, vous voyez, bébé va essayer de travailler un peu différemment que d'habitude. Il va changer un petit peu son établi de place, puis son pied à côté. Alors, dans ce matériel, il y a, tout un tas d'outils, dont ces sortes de vis, un guide. Et puis il y a aussi cette petite pièce. Alors cette petite pièce, elle peut aller là, voilà, mais elle peut aller aussi ici. Donc, écoutez, on va découvrir comment ça fonctionne, hein, à quoi ça sert. Alors, tout ça, ça peut aller où, à votre avis? Si je veux faire mes trous, dans quel sens je me mets? Donc je pense que ici, je dois pouvoir mettre mes vis quelque part. Alors ça, et c'est bien, écoutez, ça semble être ici. Voilà. Est-ce que c'est là ou c'est pas là, bébé? Oui. Donc, on va commencer comme ça. Hein. C'est de l'apprentissage. Voilà. Donc je pense qu'il y a une règle. Alors je vérifierai tout ça, puis je mettrai très certainement tout ça dans la description. Il y a des règles pour les distances, à mon avis. Attendez, ce qu'on va faire, on va se décaler un petit peu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va bouger un peu, hein, ça tremble. Hein. Voilà. Donc on va positionner ces vis. Alors ça, il n'y a pas de jeu, hein, quasiment. Hein. Donc si toutefois ce n'est pas la bonne méthode, vous savez qu'il existe la boîte à commentaires. Mes amis, la boîte à commentaires. Alors tiens, je vais dire que je démarre de là. Je me mets au bord. Donc je pose mon système. Voilà. Donc si je fais comme ça, donc je suis évidemment à une certaine distance. Si je me mets là, je vais bien évidemment, on va le faire comme ça, mais on peut très bien, alors dans ces cas-là, on est à 50 du bord. Ici, on est à 37. Alors, je crois que la règle, que la règle c'est 37. Bon, et bien écoutez, nous pour faire l'essai, on va se mettre à 64. À 64, ce qui veut dire, si je prends mon réglé, on va faire un peu de sport. 64 voudrait dire que voilà, le trou, l'axe du trou par rapport à mon bord ici est 64. Donc si je me mets là, c'est 37. Donc là, je pourrais percer, si je le souhaitais, eh bien, mes trous système 32. Alors si je veux commencer, je sais pas, hein, allez, tiens, je commence à 40.
je règle à 40. Voilà, j'ai fait mon petit réglage. Et puis ensuite, il va me falloir le forêt. Eh bien, le forêt, il est fourni. Il est fourni. Voilà. Vous vous rendez compte? Tout ça dans la même boîte. Alors, on va recadrer encore un peu. Hein. Allez, hop là. Ce qui veut dire que s'il y a un forêt, est-ce qu'il y a une bague qui permet de ne pas descendre trop bas? Eh bien, à première vue, hormis pour cet appareil-là, il n'y en a pas. Donc, ce qui serait relativement bien et pratique, c'est que je marque sur mon forêt la distance, et la profondeur pour percer. Par contre, si je pouvais trouver une bague, ça serait très bien. Je vais voir ça. Donc, hors caméra, j'ai posé mon petit papier collant. Je me suis mis très exactement à 8 mm. 8 mm d'ici, hein, de ce petite partie-là. Je vais donc prendre ma perceuse. Alors, ça c'est du 18, si mon humeur est bonne. Hein, et je vais faire mes premiers essais. Ah oui, mais elle a oublié qu'il y avait les petites pièces ici. Ah, donc ce qui veut dire qu'il faut que je mette beaucoup plus long. Donc ce que j'ai mis là n'est pas bon. Alors, comment ça fait 3 mm. Donc il faut que je change toutes mes mesures. Bon, écoutez, on va faire une petite pause. Alors j'ai décidé et j'ai compris, je dois prendre la mesure de l'épaisseur de ça, de cette platine, plus ça. Donc quand je prends l'épaisseur du tout, pour vous donner une petite idée, ça fait exactement 10 mm. Donc j'ai 10 mm d'épaisseur entre la rondelle, voilà, donc entre ma rondelle, évidemment ici, hop, j'ai le trou, et donc il faut que je descende, et là je vous ai dit tout à l'heure, et je ne vous ai pas menti, c'est 18, donc j'ai une planche de 18 mm. Donc évidemment je ne vais pas traverser, je vais mettre 9, donc il faut que ma petite marque ici soit à 19 mm. Voilà, tout simplement, ça devrait. Voilà, on va faire un essai. Donc, première chose, j'ai décidé de la distance. J'essaierai pour que ma pièce ne bouge plus. Et je vais faire mes trous 32. C'est parti. Et d'un, 2, 3, et 4, etc., etc. Un petit coup de vent. Oui, BBL encore, est encore un peu pris. Vous excuserez BBL, hein, mais je voulais quand même faire cette vidéo pour qu'elle soit faite. Voilà. Alors, je ne tenais pas compte de ce qu'il y a là et là. Donc, voilà ces trous. Alors, on va agrandir, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez? Alors, normalement, puisqu'on parle du système 32, ça veut dire que entre chaque axe, évidemment, il y a 32. Alors, l'intérêt, bien sûr, c'est que quand BBL, maintenant, va faire quelques aménagements, ou faire quelques meubles pour des amis, donc des placards, des choses comme ça, c'est prévu pour la fin de l'été et septembre-octobre, d'ailleurs, et vous aurez d'ailleurs des plans. Et bien, voilà. Donc, alors, profondeur de perçage. C'est pas mal, hein? Alors, je dois avoir quelque part, mais je sais pas où. Il faut que je cherche les petits. Bon, moi, je suis désolé, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. J'aurais peut-être dû chercher ça un peu plus tôt. Je sais que j'en ai. Et ces petites choses-là. Alors, c'est peut-être rangé dans mes nouvelles petites boîtes. Il va falloir que je cherche. Je fais une petite pause, là. Voilà. Attendez, est-ce qu'on les voit bien? Voilà. Vous voyez, là?
quelques minutes plus tard, je vous ai trouvé tout ça. Donc il y a des comme ça. Alors, est-ce que c'est les bons? Je ne sais pas. Je pense que pour cela, oui. Mais pour cela, donc pour ce modèle-là, eh bien, c'est le modèle à côté. C'est celui-là. Voilà. C'est ce perçage-là. Ce n'est pas du tout le même. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Il ne faut pas se tromper par rapport au perçage. Alors, un point intéressant, c'est que quand on a fait ça, eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir repartir dans de bonnes conditions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met le petit pointeau qui est là. On serre. Et puis, à partir de là, je dirais, il suffit de continuer. Hein. Voilà. Et on pourrait évidemment faire un panneau complet. Alors, l'importance, lorsqu'on fait ce genre de choses, évidemment, c'est de bien démarrer de ce côté-là. Pensez à démarrer, je dirais, au panneau opposé, le panneau qui va être en face. Votre premier panneau est là. On va essayer d'imaginer ça en modifiant un petit peu le champ hein, de la caméra. Voilà. Donc, pour essayer d'imager ce que je vous dis, d'être compréhensible, si évidemment on a fait tous nos trous ici on est sur le montant droit, eh bien il faudra penser à bien démarrer du haut pour que nos trous évidemment en face soient les mêmes. Donc ça c'est quelque chose que BBL n'a pas encore eu l'occasion de faire, mais c'est un petit peu comme on fait des rainures sur deux montants d'un meuble ou d'autre chose. Hein. Donc il faudra évidemment qu'on fasse de l'autre côté, hein, là, et réciproquement, on soit à la bonne distance ici. Voilà. Alors on n'est pas obligé, je pense, de démarrer systématiquement à cette hauteur-là. Hein. Je ne vois pas l'intérêt de mettre une étagère aussi haute d'ailleurs. Hein. Voilà, on peut commencer. Alors peut-être que dans certains cas, on peut être à, allez, on va dire à 20 cm du haut. 20, oui, mais 20 plus 18, vous voyez, bon, ça ne fait pas une étagère à une très grande hauteur. Hein. Donc je pense qu'en général, on démarrerait plutôt à cette distance-là. Donc si on démarre là, il faudrait tenir compte, par exemple, qu'on démarre, qu'on place son premier trou à 23, 230 mm. Voilà. Voilà donc pour ce petit système 32, bien pratique. J'étais parti pour me faire un gabarit avec une plaque d'aluminium. Et puis franchement, c'est pas la peine puisque le petit cadeau est arrivé. Donc voilà, en ce qui concerne les trous, ça c'est important. Je vous rappelle qu'on peut donc choisir ici. Alors, on va le faire rapidement hein, parce que on va pas passer notre après-midi. D'autant que au thermomètre, pour vous donner une petite idée, en Normandie, chez BBL aujourd'hui, il fait 26 degrés. Il est aux alentours de 17 heures. Et je vais vous dire en toute honnêteté, BBL aux alentours de 18 heures, après le petit tournage, va très certainement aller faire un petit tour dans le spa. Voilà, allez vite dans le spa avant que Madame BBL arrive. Donc vous voyez, on peut modifier la distance et de ce fait-là, évidemment, les trous, d'ailleurs, ça va être plus explicite comme ça. Voilà, les trous ne seront pas à la même distance. D'ailleurs, si je veux vous présenter ça correctement, je vais le faire. Je vais essayer de vous faire ça bien, très vite. Je bloque les vis. C'est ce qui prend le plus de temps que je laisse tourner la caméra. Bon, j'aurais pu faire pause. Hein. Voilà, disons que si j'ai fait ce choix, hop, je repars. Et si je perds... Voilà, hop, on retire. Et voilà. Donc vous voyez, ils ne sont pas à la même distance du bord. Donc on a trois possibilités, donc 64, 50 et 37. Bon, voilà, là on est, écoutez, on est à 37. Hein. On est pile à 37. Et là on était au 64, voilà. Donc on peut aussi être au milieu. Bon,
voilà, c'est une façon de faire assez simple, je trouve. On va maintenant s'intéresser à cet appareil-là, ce trou-là. Et là, on va découvrir comment on pose donc les charnières. Donc à tout de suite pour les charnières. Donc on reprend, non pas depuis le début, mais malgré qu'on ait reposé l'appareil. Donc j'ai, hors caméra, resserré là. Donc il y a une position ici, il y a plusieurs positions. Alors je ne vais pas entrer aujourd'hui dans un détail qui est celui qui consiste à bien choisir la distance à laquelle on pose la charnière. Parce que dans une prochaine vidéo, je vais avoir l'occasion de l'utiliser avec un certain type de charnière. Et de ce fait, je vais plutôt garder la méthode pour cette vidéo. Alors, ce qui est important, bien sûr, alors, comment c'est conçu? Déjà, vous avez la mèche. Donc, la mèche. Alors, j'ai plus du tout, je ne me rappelle plus du diamètre de la mèche. C'est 35, je crois. Hein. Oui, 35. 35, on a ce petit support qui, lui, vient se positionner dedans. Donc, alors, j'ai remarqué que c'était un petit peu dur, mais c'est bien, parce que ça tient. Donc, ensuite, oui, ça tient bien. Hein, ah. Donc, on positionne tout ça à l'intérieur. Ici, il y a une sorte de... C'est pas un roulement, mais ça coulisse très très bien. Ensuite, ce qui est important, c'est de définir la longueur à laquelle on va descendre. Alors, pour ça, évidemment, il faut aller chercher l'appareil nécessaire. Donc, voilà. Alors, on va positionner cette charnière. Hein, d'ailleurs, elles seront utilisées, ces charnières, dans peu de temps. On parlera des charnières. D'ailleurs, c'est une charnière amortie. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les charnières, moi, je vous invite à aller sur la chaîne de Benoît Pirard, qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Il en avait déjà fait d'autres, hein, mais sur les différents types de charnières. C'est très intéressant, les charnières droites, les demi-coudées, les coudées, les charnières freinées, etc. Alors, à vrai dire, moi, je vais m'inspirer de ce qu'a fait Benoît Pirard pour poser mes premières charnières sur mes meubles. Je vais faire quelques essais, évidemment, auparavant. Je ne vais quand même pas essayer de tout gâcher. Alors ça, par contre, vous voyez, c'est une charnière qui se ferme totalement, mais qui est freinée. Je ne sais pas si on va bien voir, mais dès que l'on fait ça, vous voyez, elle rentre toute seule. Donc, je vais faire le choix d'utiliser des systèmes freinés. Et puis, un autre avantage pour cette marque-là, alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est qu'il y a un système de clip ici. Alors, on entrera dans les détails de tout ça plus tard. Hein. Vous voyez, donc ça se clipse, on n'a pas besoin de s'embêter. Et puis, elles sont réglables ici, donc en 2 points, ce qui est quand même relativement bien. Donc, le but, eh bien, ça va être de pouvoir installer cette charnière dans de bonnes conditions. Alors, en ce qui nous concerne, là, moi, je fais un essai. Donc, ça n'a aucune importance si je suis à la bonne profondeur, enfin, à la bonne distance du bord. On va faire un essai pour voir comment ça fonctionne. Donc, comme je ne sais encore pas trop la profondeur, je vais me baser à la profondeur que j'ai ici. Donc, de façon à ce que ça rentre complètement, et c'est 15 mm. Ce qui veut dire que ma mèche, donc ici, le bord, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais le bord de la mèche, hein, ici, pas la pointe, doit être à 15 mm. Sinon, je pense que je vais complètement traverser. Alors, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Je vais mettre la petite clé Allen qui va bien presserrer un petit peu. Et puis je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer. Je vais essayer de mettre mon foret. Je les serre un peu à 15 mm. Voilà qui est fait. Je serre un petit peu. Je vais serrer définitivement. Enfin définitivement. Temporairement, puisque je vais le redéfaire. Et voilà. Donc voilà, là c'est fait, donc ça descend, ça ne touche pas. Je vais prendre ma perceuse. Alors, je vais vérifier si j'ai bien mes 15 mm. Je manque un petit peu de lumière aujourd'hui. Voilà, je dois être à 15 mm. Si ce n'est pas le cas, eh bien je rectifierai. Donc voilà. Alors,
Ce qui peut être possible aussi, hein, c'est, une fois démonté, c'est ne plus toucher à ça, parce que quand on sait qu'on va percer et que c'est bon, on n'y touche plus. Hein. Donc je vais me positionner là. Je vais positionner ça correctement. Alors, en tenant compte que, évidemment, j'ai pris mes codes, etc. Donc voilà. Voilà. Alors, je ne suis pas descendu complètement, très certainement une raison. Alors, j'ai l'impression que, si vous voulez, le bois, ah oui, voilà, vous voyez, regardez, en coupant, eh bien, le bois ne s'est pas éjecté. Pourtant, il y a vraiment tout ce qu'il faut autour. Hein. Donc, vous voyez, c'est une petite chose qu'on découvre. Hein. Ah, bon. Alors, à vrai dire, j'ai trouvé. En fin de compte, il y avait un de ces morceaux de bois qui s'est mis juste par ici et qui empêchait de descendre. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est bon, c'est du direct, hein, on fait ça en direct ensemble, hein, vous voyez, et ça bloque. Alors là, pourquoi? Vous voyez? Ah, et là, eh ben, écoutez, là c'est la surprise, ça continue, BBL. Bon, on est reparti. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle va prendre sa soufflette. Parce que ça sera plus facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ben, il s'est passé que, comme je vous le disais, ça ne part pas très bien dedans les parties à petits trous là. Vous voyez? Il en sort encore. Donc je pense qu'il serait important, c'est de pouvoir... Vous voyez? Et ça raccroche un petit peu. Vous voyez? Là, on sent que ça raccroche. Vous voyez? C'est... Bon, voilà. Donc, peut-être qu'un forêt de 35 que j'ai dans mes armoires et qui du Forstner serait nettement meilleur que celui-là, je ne sais pas. Mais, vous voyez, ça accroche. Voilà un petit défaut constaté. Bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on est assez profond? Là est la question. Non. Bon, vous voyez, il est clair qu'il faut régler, qu'il faut que je règle mon forêt, ce que je vais faire de suite. Donc, c'est refait. J'ai repris le petit millimètre qui manquait. Alors, on fera le point après, mais il y a quand même... Il y a quand même des petites choses, peut-être, qui seraient bonnes de revoir. On va en parler. On va redonner un petit coup de soufflette, bien évidemment. Bon, le trou est rond, ça c'est déjà tant mieux, hein, direz-vous. Mais, voilà, là, parfait. Voilà. Donc jusque là, on va dire que on peut se dire satisfait pour le perçage. Alors, j'ai l'impression, et c'est peut-être pas une impression, non, c'est pas ça du tout. Ah si, il y a des repères. Il y a des repères pour refaire les trous. Donc ici. Donc les trous qui, je pense, correspondent. On est comme ça. Et oui, tout à fait. Donc en définitive, on peut très bien avec un petit forêt, ici et là, suivant évidemment ce qu'on utilise, hein, et bien percer. Faire deux petits trous, les marques hein, avec une pointe, hein, tout bêtement, ou avec un petit forêt. D'ailleurs, il livre les petits forêts. Est-ce que je vais en avoir? Voilà, regardez. Donc on peut aussi faire le pré-perçage pour pouvoir poser nos vis ici. Voilà, on a tout. Enfin, ce qu'il faut, c'est même en double d'ailleurs. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu ce système. Alors, je vais revenir à quelque chose de plus différent. Voilà. Donc, le premier reproche, honnêtement, c'est, écoutez,
Voilà, et ça rogne. Là, je ne sais pas si on va le voir, mais regardez comme c'est rogné. Voilà, c'est vraiment rogné, donc je ne sais pas ce que ça vaut. On verra avec le temps. Là, vous voyez que ça marque. Bon, alors un petit coup de lubrifiant, ça peut aider, mais on n'a pas de jeu, mais voilà, je pense que la dureté de cette partie n'est pas au top. Donc je pense que je dois avoir dans mon armoire en me retournant. Alors vous ne voyez pas parce que évidemment, je ne vais pas tourner la caméra. Mais pardon. Vous voyez là j'ai du Forstner, du vrai, en 35 mm et la qualité de l'acier à mon avis est tout à fait différente. Donc je pense que j'utiliserai plutôt cette mèche là, d'autant que c'est le même diamètre ici, pour faire mes perçages. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a moins de hauteur, beaucoup moins. Bah, on adaptera ça par rapport à ce qu'on a besoin, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'était une première petite présentation, je vais dire, de ce matériel. Bon, c'est un cadeau, certes, mais fort utile. Il suffit, à mon avis, de faire en sorte que eh bien, ça fonctionne le mieux possible. Ça sera très utile dans les semaines à venir et voire les mois à venir pour poser mes charnières, poser mes systèmes 32. Je vais essayer de vérifier les distances, pourquoi il y en a autant. Parce que si je me mets là, je suis dehors. Donc je pense qu'il y a différentes méthodes d'utilisation. Je vais affiner ça, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Je vous en parlerai quand je l'utiliserai réellement. Donc pour conclure, c'est pas mal, ça fonctionne quand même correctement. Voilà, que dire d'autre? Eh bien, qu'il reste à l'utiliser le plus souvent possible. Il est donc temps de nous quitter. Alors, il y en a qui vous diraient foutez le camp de mon atelier, vous savez de qui je parle, hein? Notre ami Cray Brickenwald, qui dit aux gens de partir dans leur atelier. Il a raison, parce que sinon, si je continue à parler, vous allez rester, hein, vous aussi. Donc, ben voilà, on a fait ce petit essai. Il est concluant, on va dire quand même assez concluant. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour peut-être un autre outil, puisque j'ai cru comprendre qu'il y a autre chose qui est arrivé. Donc nous en parlerons ensemble. La petite bête là va rentrer dans sa boîte. Donc il est temps de nous quitter. On va ranger ça. Je vais le ranger proprement, comme vous voyez, comme j'ai conservé la mousse, autant s'en servir. Bien rangé, ça dure plus longtemps que traîner dans l'atelier où ça pourrait prendre la rouille. Voilà, alors je vais peut-être me faire aussi une petite notice perso pour son utilisation. Voilà, je crois que je ferai ça. Et puis, bon, il n'est pas dit que je ne la mette pas en ligne, puisque j'avais l'intention, et j'ai toujours l'intention sur le site, de mettre des documentations techniques sur, par exemple, la position des charnières, la position de... Enfin, plein de choses, les longueurs de vis par rapport aux épaisseurs de bois. Voilà, j'ai plein de documents comme ça que j'ai. Que je vais refaire sous forme de sûrement de tableau Excel ou autrement. Mais j'ai bien l'intention de mettre ça sur le site à la rentrée de septembre, une petite nouveauté. Donc, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, pour suivre la chaîne de BBL, de vous abonner. Le petit pouce vers le haut, les commentaires. Si vous avez déjà utilisé ce matériel et que vous savez bien vous en servir, n'hésitez pas à en parler à BBL dans les commentaires. Merci à tous, portez-vous bien.